Le président turc Recep Tayyip Erdogan, le président russe Vladimir Poutine et le président iranien Hassan Rouhani se sont réunis une fois encore pour discuter de stratégie pour une solution politique au conflit en Syrie. Le trio s'est réuni plus d'une douzaine de fois au cours des 2 dernières années. La Turquie, la Russie et l'Iran ont également joué le rôle de pays garant lors du processus de paix d'Astana lancé au Kazakhstan en 2017. L'un des sujets principaux des discussions à Ankara s'est concentré sur la province d'Idlib, la dernière emprise des forces rebelles en Syrie. Les forces du président syrien Bachar al-Assad ont attaqué Idlib ces derniers mois dans le but de reprendre le contrôle de la région. Erdogan a souligné qu'en cas d'une véritable attaque du gouvernement syrien, la Turquie ne serait pas en mesure de faire face à une nouvelle vague de réfugiés à sa frontière, le pays accueillant actuellement plus de 3,5 millions de réfugiés syriens. Mais Vladimir Poutine a renchéri que les extrémistes doivent être éliminés dans la région. La situation dans la dernière zone de désescalade d'Idlib est toujours préoccupante. Certains groupes extrémistes sont devenus actifs dans la région. La zone de désescalade ne devrait pas devenir un sanctuaire pour différents types d'extrémistes, d'autant plus qu'elle ne devrait pas servir de base à des provocations armées. La Turquie a établi 12 postes d'observation autour d'Idlib en vertu de l'accord signé à Sochi avec Moscou, mais les forces turques ont récemment été prises entre deux feux. Selon Erdogan, l'un des résultats positifs du sommet a été les progrès réalisés en ce qui concerne le comité constitutionnel. Nous avons adapté une attitude constructive et souple dans la détermination des membres du comité constitutionnel et de ses méthodes. Nous nous sommes efforcés de faire progresser le processus politique. En fait, avec nos efforts communs, les obstacles s'opposant à la formation du comité ont été éliminés. Le président iranien Hassan Rouhani a déclaré que l'avenir de la Syrie appartenait au peuple syrien et que ces problèmes devraient être résolus par le dialogue. Je voudrais dire que les troupes américaines doivent quitter immédiatement la région et que le gouvernement syrien doit prendre le contrôle de l'est et du nord de l'Euphrate, comme il a pris le contrôle des autres régions. Pour la Turquie, une autre question cruciale est la création d'une zone de sécurité le long de sa frontière avec la Syrie. Erdogan a affirmé que si elle était prolongée, elle pourrait accueillir au moins 2 millions de Syriens vivant actuellement en Turquie. Il a déclaré que si la Turquie et les États-Unis ne parvenaient pas à un accord concernant la zone de sécurité d'ici 2 semaines, la Turquie agirait de manière unilatérale.